Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très intéressant. Est-ce que l'Afrique sera recolonisée? Et moi je vais vous donner les 10 bonnes raisons pour lesquelles j'affirme que l'Afrique risque d'être recolonisée. Mais pour la petite histoire, la dernière fois lorsque j'avais fait la vidéo sur les 10 bonnes raisons pour lesquelles l'Afrique ne deviendra jamais une grande puissance, on m'a traité de pessimiste, mais heureusement que je ne le suis pas. Je l'avais dit sur des bases bien étudiées, mais quand même on m'a traité de pessimiste. Alors aujourd'hui encore, je vais vous donner 10 autres raisons pour lesquelles je dis l'Afrique risque d'être recolonisée. Alors si tu veux les connaître, n'hésite pas de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Première raison, l'Afrique risque d'être recolonisée si sa population elle-même ne se décolonise pas mentalement et spirituellement. Mentalement, quand on pense que tout ce qui vient de l'Occident est parfait et indéfectible. Spirituellement, lorsqu'on attend que l'explication d'un livre saint comme la Bible doit toujours quitter en Occident avant qu'elle ne soit acceptée par la population, dans le cas où elle est donnée par un Africain et que ça ne concorde pas avec celle que les Occidentaux ont donnée, automatiquement ce dernier est combattu par les gens de la même religion que lui. Et je trouve que c'est un grand mal que les Africains, descendants de leurs aïeux colonisés, ont toujours eu dans leur société. Et cela risque de les pousser à la recolonisation. Sans plus tarder, passons au deuxième point. L'Afrique risque d'être recolonisée si nos différents pays ne se débarrassent pas des bases militaires étrangères qui poussent comme des champions à travers tout le continent africain depuis la cession à l'indépendance des pays africains. Aujourd'hui, nous avons plusieurs bases françaises, anglaises, allemandes, même turques, américaines et même l'OTAN en Afrique. Si nous sommes indépendants, qu'est-ce que ces bases-là cherchent sur notre continent? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas de base chez eux et eux, ils les ont chez nous? Si c'était une raison d'amitié, normalement, ça devait être équilibré, non? On devait avoir les bases ivoiriennes ou camerounaises ou même africaines du Sud ou nigérianes s'installer soit aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Turquie, en Chine. Pourquoi est-ce que cette relation va seulement dans un seul sens? Il y a un problème. Maintenant, passons au troisième point. L'Afrique risque d'être recolonisée si nous continuons de nous défendre de façon individuelle face aux Occidentaux, aux Américains et aux Asiatiques. C'est-à-dire, quand la tribu A est attaquée, ni la tribu B, ni la tribu C ne doit rester indifférent. On peut prendre le cas du Portugal. Lorsque les États-Unis ont voulu faire ce qu'ils voulaient au Portugal, les Français, les Anglais et les Espagnols, les Italiens et tous s'étaient levés comme un seul homme derrière le Portugal. Et les États-Unis ont reculé subitement. Pourquoi? Parce que c'est sur leur continent, même si sur certains points ils n'étaient pas d'accord avec le Portugal, mais ils ont vu que c'est sur leur continent, si jamais ils laissaient faire, cela allait arriver aussi, peut-être quelques années après. Mais depuis qu'ils étaient unis derrière le Portugal, les États-Unis n'ont plus tenté un tel truc sur le continent européen jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas montré une quelconque faiblesse. Mais pourquoi? C'est quand c'est l'Afrique, il faut montrer toujours une faiblesse. Tant qu'on continuera sur ce chemin, on risque d'être recolonisé par toutes ces personnes que j'ai citées ci-dessus. Et l'exemple palpable, tout dernièrement, après la réunion de l'OTAN à Madrid, le premier ministre espagnol a eu le culot et dit que l'OTAN pourrait intervenir au Mali pour combattre les terroristes. Mais si on était unis, le président de l'Union africaine en exercice devait convoquer automatiquement l'ambassadeur de l'OTAN au Sénégal pour donner des explications. Mais ne l'ont pas fait. Et tous ils sont restés muets. C'est le Mali seul qui s'est défendu. Cela montre déjà que nous ne sommes pas unis face aux autres. Voilà pourquoi j'ai dit l'Afrique risque d'être recolonisée. Passons actuellement au quatrième point. C'est si l'homme africain continue de penser que c'est un président européen qui viendra lui accorder la liberté ou l'indépendance qu'elle espérait avoir depuis son accession à l'indépendance. Cela n'arrivera jamais parce que c'est comme si tu attendais un bateau ou le bateau à l'aéroport. Et tous leur souhait, c'est de voir leur hymne national être chanté dans chaque pays africain en ce 21e siècle-là. Ça, c'est leur souhait. C'est vrai que c'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Passons rapidement au cinquième point. L'Afrique risque d'être recolonisée si l'Union africaine, qui est une organisation d'union de défense économique, militaire et politique du continent africain,
continue de recevoir des aides financières et autres de la part des Américains, des Chinois et des Européens. Parce que la main qui donne, c'est elle qui contrôle. C'est aussi simple que ça. Pensez-y, sinon moi, c'est Yapo Koji. Cette chaîne, elle est dédiée à l'entrepreneuriat, à l'investissement, mais de temps en temps, je parle aussi des sujets comme celui-ci pour sensibiliser et édifier tous ceux qui regardent mes vidéos. Alors n'hésitez pas de partager au maximum cette vidéo afin qu'elle puisse sensibiliser au maximum le continent africain, les Africains et les Africaines. Parce que le destin de notre continent et de nos enfants est en train de se jouer maintenant devant nous. Alors nous ne pouvons pas nous amuser avec ça tel que c'était au temps de la traite négrière, au temps de la colonisation. Nous ne pouvons pas négliger ça. Alors partagez au maximum cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.